Nous avons vu à l'épisode précédent que Daniel 10 est l'introduction de la vision finale du livre qui couvre les chapitres 10 à 12. Alors que nous allons commencer l'étude de ce chapitre, d'un abord difficile, établissons quelques éléments de base. Il semble que la vision elle-même ait été donnée par Christ en personne. Pour cela, il faudra qu'on lise les versets 4 à 9. Mais pas un mot n'est dit en ce qui concerne ce que Daniel a vu et entendu, à part la description de Christ. Ce fut cependant une grande vision d'après le verset 8, et en plus, Daniel l'a compris au verset 1. Son explication cependant fut confiée à Gabriel, et elle est enregistrée dans le chapitre 11 et les 4 premiers versets du chapitre 12. La phraséologie ambiguë de Daniel 11 est sans doute due au fait que son message concerne en premier lieu la transition de l'Israël littéral à l'Église chrétienne et ses expériences jusqu'à la fin des temps, comme Gabriel l'explique à Daniel au verset 14. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » L'inspiration a sans doute voulu que le message reste obscur, afin que les Juifs ne le comprennent pas, et même le monde entier, avant le temps de la fin. Daniel 11 résume avec force détail tout ce que le prophète a vu précédemment, et ce chapitre est en parallèle avec les 2 visions précédentes des chapitres 8 et 9. À cause de son ambiguïté, nous serons prudents en essayant de l'interpréter. Nous reconnaissons que plusieurs interprétations sont possibles, une historique que l'on mettra en parallèle avec les précédentes visions, et une autre que l'on peut dégager des événements qui affectent le peuple de Dieu depuis le temps de la fin, c'est-à-dire 1798. La plupart des interprètes s'accordent sur l'interprétation jusqu'au verset 36. Puis, du verset 36 à la fin du chapitre, il y a de considérables divergences d'opinion. Ceci est dû en partie à la rédaction cryptique, ainsi qu'au fait que les versets finaux du chapitre sont encore dans le futur, ou le présent de maintenant, mais ne peuvent être compris avec une certitude absolue. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que Dieu est aux commandes. Dans les coulisses de l'histoire, il exerce sa souveraineté et, au bout du compte, son plan s'accomplira. Ce Dieu tout-puissant, cependant, n'exerce pas sa puissance avec rudesse et violence, mais c'est l'amour qui en constitue la base. Et dans la grande controverse entre le bien et le mal qui finira par atteindre son terme, chaque empire humain despotique, chaque humain orgueilleux aura été conquis par ce Dieu d'amour. Alors, approfondissons maintenant les visions du chapitre 11 qui brossent le tableau du dernier scénario de l'histoire du monde. Du nord au sud, vers le plus beau des pays. Je ne vais pas me livrer à une étude verset par verset, mais dégager une vue générale. Commençons par les premiers versets. C'est l'ange qui continue de parler, l'ange Gabriel. Versets 1 et 2. « Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Puisque Babylone n'est plus sur l'échiquier du monde lorsque la vision est donnée à Daniel, le texte commence avec l'empire médo-perse. Ces versets parlent des 4 rois qui succédèrent au roi Cyrus. Cambyse, le fils de Cyrus, qui a régné de 530 à 522, certains commentateurs avaient placé le faux Smerdis, qui s'appelait aussi Berdiya, mais il est omis parce qu'il n'était pas de la lignée légitime.
Il est resté quelque temps en 522. Le deuxième, c'est Darius Ier, de 522 à 486 avant Jésus-Christ. Ceci est vérifié par l'histoire. Ensuite, le troisième, c'est Xerxès, que la Bible appelle aussi Assuérus, c'était le mari de la belle Esther, qui a régné de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Et enfin, Artaxerxès, de 465 à 423. C'est simple, c'est de l'histoire. Voyons maintenant les versets 3 et 4 avec l'Empire grec d'Alexandre le Grand. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Ces versets nous parlent d'Alexandre le Grand, le vaillant roi qui unifia les Grecs et conquit l'empire médo-perse. Mais sa suprématie fut de courte durée. Il mourut prématurément à l'âge de 32 ans. Comme il n'avait pas encore, ou pas vraiment, disons, de successeur, son royaume fut divisé entre 4 de ses généraux. Ils sont bien connus, Cassandre, Ptolémée, Lysimaque et Séleucus, comme le présente notre verset 4. À partir du verset 5, nous rentrons dans cette controverse entre le roi du Nord et le roi du Sud. Lisons le verset 5. Le roi du Midi, ou du Sud, deviendra fort. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui, et dominera. Sa domination sera puissante. À la mort d'Alexandre le Grand, le vaste empire grec est divisé en 4 par ses 4 généraux. 2 d'entre eux, Séleucus en Syrie au nord et Ptolémée en Égypte au sud, vont établir leur dynastie qui lutteront entre elles pour le contrôle de leurs terres. La Syrie est au nord et l'Égypte est au sud par rapport à la Palestine, puisque la Bible se place toujours du côté du peuple de Dieu. Les versets 5 à 14 s'appliquent au conflit constant entre le nord et le sud. Ces 2 dynasties. Selon la prophétie, pour essayer de garantir la paix entre les 2 pays, une tentative d'union par mariage est passée, mais cette alliance ne durera pas. Lisons le verset 6. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion, ou le Nord, pour établir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Beaucoup d'interprètes reconnaissent que la fille de Ptolémée Philadelphus d'Égypte, donc au sud, Bérénice, va effectivement épouser Antiochus Théos de Syrie au nord, mais plus tard celle-ci sera assassinée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails et les historiens, les étudiants de la prophétie ont découvert beaucoup de choses dans tous ces versets. Je ne rentrerai pas moi-même dans les détails des guerres entre les Séleucides au nord et les Ptolémées au sud, mais je passerai directement au verset qui s'intéresse à la montée de Rome. Lisons donc le verset 14. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Qui sont ces hommes violents ? En hébreu, ce terme peut être traduit par les briseurs de ton peuple. Le mot briseur nous rappelle la vision de Daniel 7, avec le 4e animal qui brisait tout. Vous pouvez retourner lire Daniel 7, verset 7. Il s'agit de Rome. Donc au verset 14, il semble que les Romains apparaissent sur la scène de l'histoire. Les livres d'histoire confirment la montée de la puissance romaine, après les Grecs bien sûr, qui va s'attaquer au roi du nord et du sud de l'Empire grec et affirmer sa suprématie. Continuons avec les versets 16 à 19. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi.
Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Les commentateurs s'accordent pour dire que ces versets parlent surtout de Jules César, qui finira par conquérir tout le royaume grec d'Alexandre. Bien sûr que dans ces versets, il nous est parlé du plus beau des pays. À l'époque, le plus beau des pays, c'est la Palestine. Et cette Palestine, elle avait bien été conquise par Rome en 63, avant Jésus-Christ. Quand il est dit « il lui donnera sa fille pour femme » dans l'intention d'amener sa ruine, ou, dans certaines versions, de la corrompre, cela fait référence à la saga de Jules César avec la reine Cléopâtre et Marc-Antoine. Vous devez être un petit peu familiarisé avec cette histoire. Jules César retourna à Rome pour essayer d'établir une dictature. Cette tentative de remplacer le gouvernement républicain de Rome par une dictature lui valut la mort, selon les prédictions des versets 18 et 19. Alors, au verset 20 maintenant, celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. César Auguste succéda donc à Jules César. Il est reconnu comme le fondateur de l'Empire romain et en fut le premier empereur. Ses successeurs ont tous endossé le titre d'Auguste, signifiant empereur. La naissance de notre Sauveur Jésus-Christ eut lieu sous cet empereur. En effet, il est dit en Luc 2, verset 1, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » En effet, César Auguste voulait lever des taxes sur toutes les personnes recensées de son royaume. C'est bien le scénario décrit en Luc et Matthieu, et Jean, où Joseph et Marie viennent à Bethléem pour le recensement de ce César Auguste. Et le règne de César Auguste fut couronné de succès. Il mourut paisiblement, ni par la colère, ni par la guerre. Par contre, au verset 21 et 22, on nous présente son successeur, un homme méprisé qui prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et il s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Alors, c'est Tibère César qui succéda à Auguste. Cet homme était effectivement tyrannique, hypocrite et pourrait bien être la description même de ce qui nous est présenté dans ces versets. Un homme débauché, constamment en état d'ébriété. Un homme méprisé, en somme, comme le dit le verset. Sa fin fut tragique. Il fut assassiné par ses propres soldats. C'est sous son règne que fut accomplie une prophétie importante annonçant la mort d'un chef de l'Alliance, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Tandis que la naissance de Jésus eut lieu sous le règne d'Auguste César, sa mort, 33 ans plus tard, eut lieu sous celui de Tibère, qui serait mort en l'an 37 après Jésus-Christ, soit 6 ans après la crucifixion. Allons maintenant au verset 23 à 30. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera donc dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte.
il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Les navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragé, il rebroussera chemin, puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. On a ici des détails additionnels sur l'histoire du déclin de l'Empire romain et de la naissance de l'Église romaine. Certains commentateurs voient là les intrigues romaines jusqu'à la destruction de Jérusalem par Titus en l'an 70. D'autres voient là l'introduction de la petite corne au verset 21. La personne vile étant l'homme de péché et les versets suivants décrivant les croisades. Ce qui est sûr, c'est que la Rome païenne se convertit au christianisme paganisé au temps de Constantin. Le verset 30 paraît décrire cette attaque spirituelle contre la vérité de Dieu et son peuple. Voyons comment la Sainte Alliance sera attaquée. Relisons le verset 30. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragé, il rebroussera, puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. La plupart des commentateurs voient là les tribus barbares qui envahirent l'Empire romain par voie maritime et qui parvinrent à l'anéantir, permettant ainsi la montée de la Rome papale. C'est sous la forme de la papauté que la puissance de Rome reviendra et sera furieuse contre l'Alliance sainte. Cette alliance est bien définie en Hébreux 8 et 10. Lisons en Hébreux 10, versets 16 à 18. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'alliance de Dieu avec son peuple par l'entremise de Christ implique à la fois la loi et l'évangile, un pardon complet offert par Christ seul et la loi de Dieu écrite dans les cœurs. L'Église romaine papale, comme nous l'ont montré les chapitres 7 et 8 de Daniel, a attaqué et la loi et l'intercession sacerdotale de Christ dans le sanctuaire céleste. Elle a cherché à changer les temps et la loi et à enlever l'intercession continuelle de Christ en imposant une médiation contrefaite pour le pardon des péchés, cherchant ainsi à renverser le sanctuaire. De Daniel 7, donc chapitre 7, verset 25, et 8, de 11 à 14. En opposition à la déclaration très claire de Hébreux 10, verset 18, la Rome papale a introduit une autre offrande pour le péché, car le corps et le sang de Christ sont offerts à répétition lors de chaque messe célébrée par un prêtre. Celui-ci prétend changer l'hostie en corps réel de Christ. C'est ce que l'on appelle la transsubstantiation. Voyons le verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Là, les choses ont un parfum vraiment beaucoup plus religieux. On est bien en présence de la même puissance religieuse évoquée plus haut. Il s'agit d'un conflit politico-religieux avec des troupes et un sanctuaire. L'abomination de la désolation, expression que l'on a déjà vue, c'est justement la mise en place d'un faux système d'adoration qui nie le ministère du Christ. Dieu considère cela comme une abomination. Vous pouvez, si vous voulez, regarder les vidéos sur l'abomination de la désolation pour vous donner plus d'idées. Et le verset 32 à 33. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage.
Ces versets dépeignent le temps de la domination papale du Moyen Âge. On avait appelé ça le Dark Ages, c'est-à-dire l'époque sombre. Pour un temps, dans le texte, que j'ai souligné d'ailleurs, est traduit par many days dans la Bible King James, c'est-à-dire de nombreux jours. Pour nous, 1260 années. D'après le verset 32, ce pouvoir a fait des alliances avec ceux qui luttèrent contre le peuple de Dieu, nommé dans le texte le peuple de l'Alliance. Cela rappelle certainement les alliances de la papauté avec les monarchies européennes. Malgré cela, le vrai peuple de Dieu résista en agissant avec fermeté ou en faisant des exploits. Il continua d'instruire les gens en distribuant et en prêchant la parole de Dieu, mais secrètement. Mais beaucoup tombèrent victimes de l'épée, de la flamme, des bûchers, de la captivité et du pillage, imposés par le système papal. Le Moyen-Âge, décrit ici, fut une période d'épaisses ténèbres spirituelles pour la plus grande partie de l'Europe. La Bible fut bannie et la peine de mort appliquée à des millions pour l'avoir lue ou avoir suivi ses enseignements. Mais des chrétiens véritables résistèrent à la tourmente grâce à leur connaissance personnelle de Dieu. Il est dit au verset 34, « Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. » Donc ces chrétiens qui succombent vont être un petit peu secourus. On va voir comment. Ce verset pourrait se référer aux fidèles disciples de Dieu qui ont été un peu secourus probablement par les divers réformateurs et la réforme qui a apporté de l'espérance dans ces temps si obscurs. Par l'influence de la réforme, les persécutions prirent fin un peu avant 1798, le temps de la fin. Donc, au verset 35, « Quelques-uns des hommes sages succomberont, ce sont ceux qui ont cru, n'est-ce pas, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Le texte suggère que ces hommes pieux ou sages ont subi ces épreuves et ces luttes dans le but de les purifier et de les blanchir. Bien-aimés, ne soyez pas surpris dans 1 Pierre 4, 12, comme d'une chose étrange qui nous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Cela montre bien que les luttes, les difficultés sont là pour nous éprouver, nous épurer, nous blanchir. Nous passerons donc maintenant à Daniel 11, versets 36 à 39. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait le délice des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur eux, il leur distribuera les terres pour récompense. Cela pourrait être une description du pouvoir de l'Antichrist au cours des siècles et dans les derniers jours. D'autres textes des Écritures en parlent aussi. En 2 Thessaloniciens 2, de 3 à 9, l'apôtre Paul cite pratiquement Daniel 11, 36. Cette description rappelle aussi celle de la petite corne en Daniel 7 et Apocalypse 13. Ce pouvoir durera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, d'après la King James, ou que la colère soit consommée. Et pendant cette colère de Dieu, que se passe-t-il pour les enfants de Dieu ? Il est dit en Ésaïe 26, versets 20 à 21, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. » Ces versets se situent à la fin, quand la colère de Dieu va s'exercer sur les hommes. Verset 37, « Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard
à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Ce pouvoir se détourne du Dieu de ses pères. Ce n'est pas le Dieu des patriarches et des prophètes. La divinité qui fait le délice des femmes, si une femme est une église, le délice ou le désir, dans certaines versions, des femmes des églises, c'est Jésus, le désiré de toutes les nations, comme le qualifie Agé 2, verset 7. Dans la version française, il est dit les trésors, mais c'est le désiré. Ce pouvoir se détourne de Jésus aussi. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de prix. Donc à la place de Jésus-Christ, il honore le Dieu des fortifications ou des forteresses, comme Nimrod qui construisit la ville de Babylone et conquit par la force tout l'Orient. Il était le Dieu des forces, car on l'a même assimilé à un Dieu. D'ailleurs, dans les représentations de la Madone ou la Vierge à l'enfant Ninus était Nimrod. On dit que c'est Christ dans les bras de Marie, mais en réalité, il s'agit de Nimrod dans les bras de Sémiramis, la déesse mère. Et Nimrod est un symbole de Lucifer. Je passerai au verset 39, c'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. C'est un passage un petit peu obscur, que certains voient comme le soutien papal au culte des saints. Rappelez-vous de l'or, des richesses, de la gloire des églises et des cathédrales. Ce système immensément riche possède en fait toute la terre et la distribue comme elle veut. C'est lui qui a décidé comment les cartes géographiques seraient divisées, par exemple. Il distribue la terre à sa convenance. Quelle partie irait à l'Espagne, par exemple, ou à d'autres pays, selon sa volonté? Voilà pour cet antichrist. Nous avons terminé là l'interprétation historique qui a beaucoup de mérite, mais qui contient quand même quelques espaces où rien de précis ne ressort. On ne sait trop comment les voir. Nous voudrions proposer une autre vue des choses, surtout quand on arrive au verset 40 à 45, qui se situe au temps de la fin. Mais ce sera pour le prochain épisode.